Wesh les gars, bien quoi? Aujourd'hui on va faire la série des top 3 exercices à la barre et aujourd'hui le muscle qu'on va travailler ce sera donc les épaules. Donc dans cette vidéo simplement je te présente mes 3 exercices préférés pour développer tes épaules simplement avec une barre. Il n'y aura pas d'haltère, il n'y aura pas d'élastique, etc. En ce moment avec la période Covid et tout, des gens qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui travaillent dans un home gym, vous pourrez faire tous ces exercices directement à la barre. Ici je te présente mon top 3. C'est difficile de faire un top 3 parce qu'il y a plein d'exercices que j'aime en réalité, mais là je te mets 3 exercices que tu sais que tu peux faire confiance au sensei, tu peux vraiment faire confiance et ces 3 exercices vont te permettre d'avoir des épaules bien massives. Mon pote, je me case ici, la série elle est entière, tu auras pec, tu auras dos, etc. On va faire une playlist spéciale. Si tu n'as pas encore vu les autres épisodes, va les regarder. Si les autres épisodes ne sont pas encore sortis, patiente un petit peu. Aujourd'hui c'est les épaules, je me casse d'ici, je vous laisse regarder les vidéos les frères. Ok, du coup, troisième groupe musculaire, le top 3 des exercices à la barre pour les épaules. Du coup, le premier exercice, ça va être un push press. Un push press, qu'est-ce que c'est? C'est comme un développé militaire, mais on va pousser d'abord avec les jambes, développer et retenir. C'est là où c'est le plus important. Retenir la négative. Si tu fais un push press et que tu redescends d'un coup, c'est inutile, vraiment pas utile. Donc là, je te montre rapidement le développé militaire pour que tu comprennes aussi la différence avec le push press. J'espère que le micro tiendra. Inch'Allah. Allez, c'est parti. Hop. Donc développé militaire, ici. On sort la barre du rack et bien strict, bien poussé tout droit. Ça, c'est un militaire. Maintenant, push press, on va donner un coup de jambe d'abord, pousser et retenir. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, pourquoi le push press plutôt que le développé militaire? C'est un mouvement un peu plus athlétique qui va surtout t'apprendre à être fort au-dessus de la tête, retenir des charges lourdes au-dessus de ta tête. Et ça, pour développer les épaules, c'est vraiment important. La plupart des gens sont très faibles sur le développé militaire. Je crois que mon record, c'est 8 reps avec 60 kg et 4 reps avec 70 kg. C'est pas énormissime. C'est un mouvement qui est difficile, le développé militaire, surtout si comme moi tu as de très longs bras. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de trajets à faire. Donc c'est un mouvement où, oui, tu vas bien sûr développer tes épaules, mais tu seras très vite limité par la charge. Tandis que le push press, vu que tu t'aides un petit peu des jambes ici et que tu retiens l'excentrique, encore une fois l'excentrique c'est là où il y a le plus de dommages musculaires, donc c'est là où potentiellement il y a le plus de croissance musculaire. Le fait de pouvoir envoyer très lourd au-dessus de ta tête, déjà ça va travailler énormément ton gainage. Et de retenir l'excentrique lourde, ça va vraiment te permettre de développer des grosses épaules. Donc, exercice numéro 1 à la barre pour les épaules, le push press. On passe à l'exercice numéro 2, qui sera donc le clean and press. Et cette fois, on va rester propre. Le clean, ça ne veut pas dire propre. Bien sûr, en anglais, oui, ça veut dire propre. Mais en musculation, le clean, c'est un mouvement d'haltérophilie. Donc, le clean and press, ici, je vais essayer de ne pas niquer mon micro, parce que, voilà, on va essayer de ne pas le casser et de le garder là pour qu'il y ait quand même une bonne qualité audio. Donc, clean and press, j'ai pas dit clean and jerk. Parce qu'à l'haltérophilie, on a le clean and jerk. Jerker, c'est un mouvement très technique. On ne va pas en parler ici. C'est juste simplement pour vous donner un peu de culture. Alors, ici, pourquoi du clean d'abord? C'est pas un clean d'haltéro où on va utiliser toutes les jambes. C'est un clean de musculation. On va faire comme un tirage menton et passer les coudes en dessous assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on veut développer le côté de l'épaule, le deltoïde latéral. Et c'est très important pour avoir ce V-taper de face. Donc cette shape en V, avoir le côté de l'épaule et le dos bien large, c'est super important pour avoir une belle carrure. Donc ici, on va tirer, passer et développer. Et là, on est strict du début à la fin. Donc, premier et développer. Attention, c'est pas un curl. Donc, ce que je veux, c'est pas ça. C'est pas clac et pousse. C'est je tire avec l'épaule, je passe en dessous et je pousse. Je recommence. Visualisez bien. Très strict, encore une fois. Aucune triche. Là, on est sur de l'hypertrophie musculaire. On n'est pas sur de la triche ici. Donc, l'avantage de ce mouvement, il n'y a pas besoin de rack du tout. Tu la prends au sol, tu la redéposes au sol quand tu as terminé. Exercice numéro 2 pour les épaules. À la barre, le clean and press. Pas clean and jerk, clean and press. Troisième et dernier exercice à la barre pour les épaules. C'est comme un clean, mais ici, on va juste venir tirer de façon large avec les coudes ouverts.
Il y a plusieurs types de tirage menton, ok? Il y a le tirage menton serré. Ici, on va venir tirer et venir presque shrugger ici. Excellent exercice pour les trapèzes, la nuque, même les biceps, les épaules. Mais pour mettre le focus sur l'épaule, ce qu'on veut, c'est en haut qu'on ait un angle à 90 ici. Donc là, boum, ici. Beaucoup de gens vont avoir des problèmes par rapport à leur mobilité d'épaule, etc. Et c'est pas bon dans tous les cas de tirer trop large en étant trop collé au corps. Donc quand on va faire le tirage, on va venir ici. Pourquoi ici? Ça ressemble à quoi ça si je tends les bras? Élévation latérale. Élévation latérale, on ne monte pas clairement sur le côté ici, on monte légèrement devant. Sur le upright, on montera légèrement devant. C'est le même mouvement. C'est le même mouvement. Regarde, ici claque, ici claque. C'est la même chose. Ce qu'on travaille, c'est là. C'est relié ici, au coude. Donc, c'est le coude qui guide le mouvement et pas les mains. Si tu tires avec tes mains, tu vas engager tes biceps. Tu penses à tes coudes comme sur une élévation latérale. Tu penses à tes coudes. Ici, tu penses à tes coudes. Encore une fois, le mouvement est le même. Donc, dernier mouvement pour les épaules. Le tirage menton, qui n'est pas trop un tirage menton finalement parce qu'on ne va pas venir jusqu'au menton, est légèrement vers l'avant. Je le montre ici, la charge est relativement lourde, tout le monde ne mettra pas 40 kg, donc faites attention. Ici, devant, on est bien gainé au niveau lombaire. Ok, simple, efficace. 3 exercices pour les épaules sur Kylian Athletics, mon pote. Pas de bullshit, que du réel, ma gueule. D'ailleurs, va t'abonner à ma chaîne principale, Kylian Sensei, pour le lifestyle, l'arrêt de pile. Tout ça, nature féminine, etc. Tu connais ma gueule. Bref, épisode 3, 3 exercices à la barre. Cette fois, c'était pour les épaules. Les gars, merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo avec tes potes, commente mon frère, la zone commentaire elle est là pour toi. Viens me suivre sur Instagram, @KylianSensei. Je vous dis à la prochaine les refs et dans le prochain épisode on tapera les cuisses, ischio, quadri. Hasta luego boys. Il est doué, il est vraiment très doué Kylian Athletics. Salut YouTube.